d'abord qu'à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, la Grèce a une grande opportunité aujourd'hui. On peut constater, je viens de parler avec un collègue recteur de l'Université de Bruxelles qui m'a dit qu'ils ont fouillé depuis 30 ans en Syrie affamée. Tout est détruit, le pays est inaccessible. Ils commencent cette année un projet de recherche en Crète. On revient sur la Grèce. Même élément en Italie, mais la Grèce surtout. Comme le Proche-Orient est en effet devenu largement inaccessible. Nous, on était en train de... J'ai travaillé à Palmyre, j'ai fouillé pendant plusieurs années à Palmyre en Syrie, dans le désert. J'étais en train de préparer un projet de recherche en Syrie. Commence la guerre civile, et Palmyre, on peut oublier pour les décennies à venir. Mais c'est pas par pitié que je me suis tourné en Grèce, j'ai toujours travaillé en parallèle en Grèce aussi. C'était juste pour mettre un peu l'équilibre. Et l'autre chose, Lorette, c'est aussi, si je l'ai bien compris, c'est pas une question de ressources financières, n'est-ce pas? Parce que ce que je vois chez vous, à l'université, c'est l'enthousiasme. Oui. Alors, c'est pas, pour faire tout ça, ce n'est pas qu'on a besoin de trouver des ressources énormes pour financer tout ça. Nous sommes parmi nous, je vous dis les chiffres, mon crédit annuel de l'université pour le musée de moulage, pour toutes les recherches dans le terrain, pour la bibliothèque, les projets, se monte à 1500 francs. Tout le reste, c'est financement tiers. C'est-à-dire, et pour cette raison, je suis aussi très reconnaissant de toute occasion de parler de l'archéologie. J'écris beaucoup de lettres, je parle avec beaucoup de gens, et on trouve. Mais il faut convaincre, il faut dire c'est important. Parce que si je me limitais sur les 1500 francs, je vous dis, je fais tout simplement rien, j'aurais la vie beaucoup plus calme et en même temps, c'est pas bon. Donc, on est arrivé en effet de créer plusieurs millions de francs pendant ces dernières années. Et dernière question de ma part, après, je vais poser une question. Est-ce que tout ce projet que vous faites en Grèce, c'est le résultat d'un intérêt ou d'une initiative grecque qui vous invite, ou c'est le contraire, c'est la Suisse, Genève, qui a cet intérêt, trouve des projets et vous allez en Grèce? Comment ça marche? Il y a en effet les deux. D'abord, il faut aussi dire, nous travaillons ici depuis 5 ans seulement. Avant, l'archéologie n'était pas si développée comme on laissait faire. J'ai pu changer toute l'équipe, c'est une chance énorme. Alors, Kilata, c'est une initiative dès le début de collaboration. C'était développé autour de plusieurs ères, depuis plusieurs Souvlaki, etc., de Julien Beck et ses collègues en Grèce. Le projet Électrique, c'est l'initiative suisse qui remonte. Masi, Sylvian Fachard, il habite à Athènes, que des amis en Grèce. Et Kalamas, c'est sur invitation de nos collègues grecs, on n'aurait même pas pensé de faire quelque chose. Parce que quand c'est arrivé, d'abord j'ai dit, pauvre, merci beaucoup, on a ce projet. Ensuite, je regarde et je dis, quelle belle région, ça m'intéresse depuis longtemps. C'est le lien entre la Macédoine et l'Épire, région qui me concerne personnellement, je ne connais pas. Donc, vous voyez, il y a tous les niveaux. Mais en effet, et le cas idéal, c'est ça que nos collègues grecs nous proposent. Qui nous disent, écoute, on a un truc spécial. J'aurais des choses que j'aimerais moi aussi faire, mais en même temps, on est bien chargé, mais quand on découvre des nouvelles choses, il y a un avantage. Quand vous êtes en collaboration avec les gens sur place, vous avez des meilleurs résultats. Je vous dis un exemple, ça ne concerne pas nous, ça concerne les Américains. Ils ont fait des mesures énormes pour trouver un grand champ de bataille marine où va couler l'Armada. Ils sont venus avec des instruments, ils ont cherché pendant des mois et des mois et des mois, rien trouvé, et à la fin ils sont allés parler avec le pêcheur, qui l'a dit, mais vous rigolez, c'est pas là, c'est là derrière, je trouve tout le temps des trucs. Ensuite ils ont trouvé. Moi je préfère de parler dès le début avec les paysans. Pour cette raison, j'ai beaucoup voyagé en Grèce, j'ai toujours parlé avec les paysans, avec les bergers, jusqu'à un apprentissage à faire, parce que les premiers bergers que j'ai parlé, j'ai cherché les petits temples totalement disparus dans le terrain. Les bergers, les paysans les connaissent, ils sont là chaque jour. Juste, ils m'ont dit, oui, tu descends 500, tu passes à la gauche, il y a un arbre, 200 de plus loin, je n'ai rien trouvé. Jusqu'à ce que j'ai compris, ils me disent des pas et pas des mètres. Presque la moitié. Ensuite, j'ai tout trouvé, avec une précision meilleure que chaque pièce. Intégration dans la région, parler avec les gens, c'est essentiel. Nous restons des extérieurs. C'est un avantage, un regard un peu distant, nous dépendons de ces informations premières. Et là,
on a su dès le début ce qu'on va chercher, à cause de cela aussi, à cause de la connaissance locale. Donc alors il y a vraiment tous les éléments. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, je dois dire, le sentiment qui domine en vous écoutant, c'est la volonté de vous remercier. C'est ce que vous faites est magnifique. C'est pas moi, c'est mon équipe. Oui, vous avec votre équipe, cet effort est magnifique, c'est très beau. Et je suis très content et très fier que vous soyez avec nous dans la vie. Et vous avez dit beaucoup de choses intéressantes. Il y en a une qui m'intéresserait plus que le reste. Vous avez essayé de parler un peu de donner de la fierté aux communautés locales, d'une certaine manière les reconnecter. Parce que, si vous voulez, je trouvais à plusieurs reprises, de manière très forte, que le grec moyen est très fier de son histoire. Il apporte, n'est-ce pas, il a un sens de la profondeur de l'histoire, il est fier de ça, ça fait partie de notre identité, même si on ne le réalise pas vraiment. Mais au niveau local, il y a une déconnexion qui est spectaculaire. Je l'ai trouvé, moi je suis Corfou, c'était un endroit privilégié à plusieurs égards. C'est toujours un endroit très privilégié. Et on a des choses extraordinaires. On a les temples peut-être les mieux conservés du temps de Grèce, de l'époque très classique. Peu de Corfiotes le savent. Dans le village où on a notre maison de campagne, il y a un temple d'Apollon. La plupart ne savent même pas. Je veux dire, quand j'ai amené quelques collègues ambassadeurs en visite à Corfou, ils étaient très, très intéressés à l'histoire du lieu. J'ai eu beaucoup de mal de trouver quelqu'un, même les guides touristiques ou archéologiques, enfin, ils faisaient quelque chose de ponctuel. Ils étaient spécialistes du palais de Montrépaul, n'est-ce pas? Mais ils ne pouvaient pas donner une vision de l'histoire du lieu. Il y a une espèce de potentiel énorme qui peut avoir aussi un potentiel touristique aussi. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut, je suis posé la question beaucoup de fois, comment est-ce qu'on peut donner les ownership, comme on dit en bon français, n'est-ce pas? Comment créer le lien entre des personnes et de l'histoire sur le plan local. Je serais intéressé si votre expérience pourrait nous donner, si vous pouvez nous donner un peu peut-être quelques autres points pertinents sur cette thème. J'ai maintenant compris avec, nous nous occupons de mon côté, surtout en Calabre, de ces questions, mais aussi avec la planète solaire, on a invité des écoles à nos pays, spécialement venues pour les enfants, pour leur expliquer. Mais ce que nous faisons à Creton, parce que là ça fait partie, dès le début, c'est un nouveau projet, c'est un peu plus facile, ça commence avec la formation des enfants, dans les écoles. Et on a fait ce musée, mais nous avons fait en parallèle aussi un carnet pédagogique. Et j'ai envoyé 2 doctorants pendant 4 jours l'enseigner dans les écoles de la région. Leur montrer la chose, ils ont eu 400 enfants qui sont venus, qui ont découvert. Mais ce n'est pas seulement le grand musée archéologique de Recce de Calabre ou l'acropole d'Athènes, c'est ma vallée à moi. Là dans la terre, il y a des choses. Et maintenant, il y a 2 aspects. Un, c'est la fierté, la ownership pour son lieu d'origine. Ça peut être une petite chose, ça peut pas être une chose magnifique. Ça peut être la céramique locale qui comprenne la céramique comme elle est faite ici. Elle n'est faite que ici, ainsi. C'est quelque chose de très typique. Ça commence dans les petites choses. Et la deuxième approche, c'est tout simplement aussi un moyen de protection. Si les gens ne savent pas de la valeur, de l'importance, pas de la valeur financière, mais de la valeur culturelle, ils ne la protègent pas, ils détruisent. Mais s'ils sont fiers et s'ils arrivent à s'identifier avec leur lieu d'origine, là, il y a une valeur rajoutée qui se fait, qui s'occupe de cela. Donc, et pour cette raison, nous allons dans les écoles. Donc, ici aussi bien, nous faisons régulièrement des choses ici dans les écoles. Archéofrécheur avec les enfants dans la collection des moulages, mais nous enseignons dans les écoles locales, les enseignants, les élèves, etc. Et là, une initiative à faire qui ne peut que fonctionner si vous connaissez le terrain. Qu'est-ce que vous voulez raconter à un enfant de 10 ans dans un village en Thessalie de l'acropole d'Athènes? Il faut lui parler de sa région. Il faut lui parler des Thessaliens. Il faut lui parler de l'importance de cela qui est négligé.
Et actuellement, vous voyez maintenant, il y a une certaine pas un conflit, mais une complémentarité. Il y a l'approche ministérielle du grand tourisme, qui met en avant l'Acropole, les Pays d'Or, Olympie, Delphes, vous connaissez tous ces sites. Il y a l'apport de l'archéologue qui met en avant Kalamas, Eretria, Massi, Eleftheria, je ne sais pas, Lefkadia, on peut choisir des 30 Lefkadia qui existent. L'un c'est top-down et l'autre c'est bottom-up. Et je pense là, on peut donner une valeur très très directe. J'ai aussi fait l'expérience pour les doctorants, c'est une magnifique expérience. Ils ont été pas mal stressés parce qu'ils ont attendu 20 élèves, ils se sont trouvés devant 200 un jour. Tous attentifs, passionnés, ils veulent savoir. Il faut leur prêter main. Il faut leur prêter main au niveau qui correspond. C'est-à-dire, c'est votre village, c'est votre région, c'est l'île de Corfou, c'est la Macédoine. La tombe de Philippe, c'est une chose magnifique. Entre nous, je ne crois pas que c'est la tombe de Philippe, mais ça, c'est égal. Mais il y a encore, il y a le site d'Édesse, encore, il y a les vallées de Veria, et enfin, il y a le vin de Naoussa, et puis on est bon. Donc, je pense qu'il faut parler de tout cela. L'orientation sur les grands monuments, ça résulte dans une certaine anonymité, on peut le comprendre. Donc, pour moi, c'est un peu back to the roots sur les deux côtés. Mais j'aime bien les régions rurales. Mon grand-père a été paysan, éventuellement, ça vient de là. Mais j'étais toujours passionné par ça. Et là, on peut contribuer sur un niveau que le grand tourisme ne peut pas faire. Je pense que là, il y a une approche très directe. Je vais essayer d'être un petit peu court. Il y a d'autres questions? Le musée a essayé de visiter le musée de Corfou. Vous vous souvenez, c'était fermé. Oh oui. À cause des travaux. Ah ben, c'est normal, là. Voilà, exact. Ouais. Sauf que vous connaissez le responsable sur place, vous avez déjà partagé quelques bouteilles, et puis vous va. C'est pas qu'il connaît le site par un nom, ça c'est encore visitable. Toropos, l'Antiaréion. Maintenant c'est accessible, si c'est ouvert, avant on n'entrait qu'avec une bouteille 12 €, autrement c'est absolument possible. On va tout connaître. Et là on peut donner parce qu'on connaît ça, du côté archéologique. Je pose une question. Est-ce que vous avez suivi cette surmédiatisation des filles à Tunis? Oui. Est-ce que ça c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je me doute. Il y a un problème. Ça s'inscrit comme la tombe de Philippe. On a donné les résultats avant de faire le travail. Et maintenant on est coincé. Ça doit être le tombeau d'Olympias. Elle était pirogue, elle est certainement enterrée à Amphipolis. On s'est fixé très vite sur une datation de deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça, il me faut prouver encore. Pour moi, c'est fin 3e, début 2e. Ça fait dominance romaine. Mais ça limite la discussion. Et donc, il y a une médiatisation qui peut être risquée. J'ai un autre cas où je travaille, c'est une tête de Jules César qui vient d'Arles. Je vais donner jeudi à Bayern la conférence là-dessus. C'est en définitif exclu que c'est Jules César. C'est un esclave affranchi. Mais la déclaration du moment de la trouvaille, c'est Jules César, le plus ancien portrait de ce grand dictateur du monde, a donné 400 000 visiteurs au musée, a donné un agrandissement, a créé des postes, ils ne peuvent plus reculer. Donc il y a une sorte de pression aussi de médiatisation. Et pour cette raison, vous avez vu, on est très prudent avec les résultats. On parle du moyen, de l'approche, de l'outil, mais on ne va pas dire on va trouver ce village. Ce n'est pas le but, c'est le contraire de la situation. Autrement, on se colle. Vous trouvez un village, et puis malheureusement, ce n'est pas le plus ancien. Voilà, il faut défendre que c'est le plus ancien parce que vous avez investi beaucoup d'argent. Il y a un risque là-dedans. La variable du fleurisme peut avoir aussi une dimension financière. Est-ce que c'est facile de lever des fonds, tout simplement, pour ce genre de mission? Vous avez dit que c'est important d'arriver à convaincre, mais si vous pouvez faire un commentaire sur l'aspect pratique du fleurisme. Il passe toujours par la passion, il passe pour connaître des gens. C'est-à-dire, j'ai commencé ici à Genève il y a 5 ans, je n'ai connu personne. Et je me suis tout simplement très investi à faire des connaissances, à parler avec les gens, et gentiment, je commence à connaître. Mais je découvre encore chaque semaine des choses. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de gens qui seraient aussi d'accord d'investir. On ne les connaît pas. On a trouvé des managers
qui ont dit « Ah, génial, je paierai une fortune pour participer une fois à une fouille archéologique parce qu'ils ont déjà tout fait ce qu'on peut faire, mais ça, ils n'ont jamais pu faire. Donc, on n'a pas accès à ces gens. Et là, on est heureux d'avoir aussi un lien, c'est réciproque, de prêter main pour avoir des contacts. Il y a aussi des gens qui ont une fortune, qui ne savent pas quoi faire, qui sont d'accord d'investir pour développer. Il y a un banquier privé ici à Genève qui a payé la restauration de moulins en Grèce de sa fortune privée. Il les a vus en passant avec son bateau. Il y aurait beaucoup d'occasions. Vous avez lu les chiffres de l'argent privé déposé sur la banque Pictet, il y aurait encore beaucoup à faire. Mais il faut connaître les gens, il faut créer de la confiance, et ça prend du temps. Mais exactement, c'est Lorraine, c'est exactement le but de Alilon. C'est ça, de notre échelle, etc. C'est ça. Créer des liens. Des liens, de faire des liens, de trouver des gens qui ont l'intérêt, d'autres qui ont une idée de faire cette connexion. C'est exactement ça. Et ça, c'est l'importance. Moi, je trouve quand même la Grèce a un potentiel énorme dans tous les domaines, et c'est dommage qu'on consacre toute la publicité pour des choses négatives. Mais ça demande que chacun parmi nous doit travailler. Hein. Il faut donner, et pas seulement attendre de recevoir quelque chose. Voilà, alors s'il n'y a pas d'autres questions. Je voudrais vous demander quelque chose, vous me permettez, pour les étudiants dans les écoles de l'archéologie, et je m'excuse, je ne connais pas vraiment combien des écoles d'archéologie existent en Grèce, c'est l'Athènes, en Thessalonique, je ne sais pas. Oui, il y a partout. Oui, peut-être principe, au nord du pays aussi, en démocrate, je ne sais pas. Alors, les étudiants qui vont à l'archéologie sont les étudiants qui ont choisi l'archéologie parce que c'est le domaine qui les intéresse ou parce qu'ils sont trouvés là-bas, parce qu'ils ont fait une liste de priorités, alors c'est au caloca quoi, je ne sais pas. Alors ils font l'archéologie, je ne sais pas après qu'est-ce qu'ils vont faire des souvlaki ou je ne sais pas quoi, du taxitaille. Non, là, ce sont des économistes. Oui, je sais. Alors ça, c'est vraiment, je trouve important parce que si le nombre des étudiants aux écoles de l'archéologie monte ou descend, qu'est-ce qu'est l'intérêt en Grèce? Parce que vous avez tous les liens avec les... Nous avons des liens d'échange. Là maintenant, on a aussi souffert avec cette notation idiote en Suisse, février l'année passée, qui a coupé beaucoup de liens internationaux. Depuis une semaine, j'ai reçu, on peut de nouveau inviter des étudiants aussi grecs. J'ai des accords d'échange avec l'Université de Thessalonique, j'aimerais en avoir d'autres, qui puissent venir ici avec une bourse suisse qui est petite. Mais il y a cette possibilité. J'ai écrit juste hier à une collègue à Thessalonique, fait revivre le truc chez une solution. Mais en effet, il y a un peu les deux. L'archéologie est enseignée dans plus ou moins toutes les universités en Grèce. À Athènes, c'est à Yanina, à la Mia, à Thessalonique. Il y a les grandes écoles, c'est Athènes et Thessalonique, mais aussi ailleurs. Aussi en Crète, etc. On crée un peu des gens à deux vitesses. Il y a des gens, on donne une formation de bachelor et puis aller travailler dans le tourisme, soit comme fouilleur, etc. Mais j'ai beaucoup de très bons amis, de très bons collègues en Grèce. Il y a une formation d'élite, qui est excellente. Des chercheurs de prénommés, de qualité, de connaissances. Qu'est-ce qu'on constate? Tous ces gens-là ont passé une bonne période de leurs études à l'étranger. Mobilité, c'est la solution principale. J'ai des collègues, c'est très drôle, j'ai des collègues grecs. D'habitude, je parle avec un, je parle toujours l'italien. Il a fait ses études à Berne, je ne sais pas pourquoi on parle l'italien, on a commencé ça une fois. Avec les autres, je parle l'allemand, l'anglais, le français, rarement le grec, effectivement, c'est ma faute à moi. Mais ils ont tous fait leurs études ailleurs, une partie. Ils ont un réseau international très développé et il y a des chercheurs vraiment de haut niveau. Et ça, on est un peu en train de perdre parce que les gens ont quitté le pays. Il y en a beaucoup qui restent. J'ai un collègue qui n'a pas touché son salaire il y a 3 mois, il n'abandonne pas son poste, il dit c'est important. Mais il doit avoir un jour un peu de chance. Pas de bonus, mais il faut